Ok. C'est vrai que chez les chassidim, il y a une notion où il faut se remplir d'études et après, forcément, il va sortir des choses, il va sortir des cours, etc. C'est plus dans cet état d'esprit-là que de préparer un cours tel quel. Je vais commencer à dire ça, je vais parler de ça. Mais en vérité, j'avais quand même des idées. J'ai des idées générales quand je commence le cours. C'est vrai que les derniers temps également, on a précisé qu'on est dans le mois de Hadar et que Hadar, il faut l'arbim besimcha, augmenter dans la joie. D'accord? Et annuler de cette manière-là, a dit, tous les dvarim abil tiretsuim, toutes les choses indésirables, d'autant plus qu'on est 2 mois de Hadar, donc c'est bitul beshishim. On annule avec 30 jours. Voilà, on l'a dit, on le répète, c'est important de toujours se remettre à niveau. Et quand on parle de se remettre à niveau, on comprend bien également que même dans la situation, puisqu'on compare Hadar et le mois de Hadar et le mois de Av, alors on comprend que dans les deux situations, il y a un degré de simcha minimum, un degré de joie minimum. Puisque dans Av, on dit Mema Timbe Simcha, on descend dans la joie, c'est qu'on était déjà joyeux. Quand on dit pendant le Chodesh Hadar, on rajoute dans la joie, c'est que on était déjà joyeux forcément. Donc celui qui n'est pas encore joyeux, mais au niveau de la joie, comment on va dire, de la joie homologuée par le judaïsme, normal, et ensuite il peut rajouter dans la joie. Ça va? Pour Hadar, voilà. Donc, et grâce à ça, nous dit le Rabbi, on annule toutes les mauvaises choses. Ok? Personnel, dit le Rabbi, ou général. Ok? Voilà. On peut remarquer que Hadar, ce sont 3 lettres. Et si vous avez étudié le droit macro du Rabbi, il nous explique que dans Hadar, il y a la notion de Aleph Dar. Donc, Aleph Alfo chez l'Olam, qui est Dar, qui habite dans ces notions d'exil, qui est le moi en lui-même dans lequel on vit. Et puisque ce moi, il est lié au soleil, ça aussi on a déjà dit, mais on le rajoute pour donner ça s'appelle un goshkanta, un rajout. Un rajout, un appui dans ces choses-là, que l'on en prenne bien conscience. C'est que le mois de Hadar, c'est le seul mois que l'on rajoute à notre calendrier et qui configure notre calendrier lunaire en calendrier également solaire. Sous-entendu que le mois de Hadar, c'est le seul mois qui est Mashpia. Puisque le soleil, c'est Mashpia, tandis que la lune, c'est Mekabel. Traduction française. La lune reçoit la lumière du soleil, tandis que le mois de Hadar influence de sa lumière. D'accord? Il est dit Shemesh ou Magen Avaye, Elohim, mais Avaye, du coup, il est le Shemesh. Avaye, il est le Shemesh, il est le soleil. Hadar, ouais. C'est Aleph Dar. Mais pendant le... Oui, mais c'est pas le moment de parler. Tu veux parler, c'est bien, mais pas pendant le cours. Alors voilà. Donc le mot de Hadar, c'est ces 3 lettres. Curieusement, Aleph Dar, ça ressemble finalement à Adam. Tu es d'accord? Hadar, Adam. Adam, c'est Aleph Dam. Vous voyez? Donc il y a une configuration qui est qui est ressemblante. Ça me parle. Ça dit quelque chose, hein? Voilà. Il y a une configuration qui est correspondante forcément. Voilà. Adam, Aleph, Dam. Aleph, c'est l'âme divine et Dam, c'est toute la notion du corps qui est véhiculée, entretenue par la circulation du sang. C'est bien que dans la médecine originelle, la médecine avant que l'on mette en place une médecine moderne, alors c'était justement la circulation du sang qui faisait l'équilibre du corps et également le sang entretenu dans le corps par la mara shchora ou la mara levana, comme on en a déjà parlé, vous vous rappelez? Donc celui qui a la bile blanche ou la bile noire, en termes psychologiques, ça veut dire celui qui est optimiste ou celui qui est négatif. Voilà, optimiste, c'est le mois de Hadar, négatif, c'est le mois de Av. D'accord? Et en fait, Av, on nous dit, il est bon d'être tout à coup négatif. Pourquoi? Pour ressentir la douleur de la destruction du temple. Alors on a des moments dans le judaïsme où on nous dit, c'est pas non plus impossible d'être dans une notion de négation en fait de la joie. Simplement, tu peux prendre sur toi d'être triste, mais de manière mesurée. C'est bien qu'on nous dit seulement de diminuer dans la joie. On n'a pas dû annuler la joie. A priori, et ça j'aurais pu dire, annuler complètement la joie, on parle de la destruction du temple. Or les sages ont dit,
faut diminuer dans la joie. Parce que, Kilo avatem et Hashem besimcha, parce que vous n'avez pas servi votre Dieu avec joie, et ça c'est la raison de la destruction du temple. Donc, on ne peut pas du tout enlever la joie. Vous avez compris? Il y a un minimum syndical de la joie qui permet d'entretenir notre judaïsme et de créer un lien entre nous et Dieu. Et la joie est le témoignage de la foi que l'on porte à Dieu et de la confiance que l'on a en Dieu. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il est malé pachadim, il est rempli de crainte. En même temps, il y a une notion dans l'avodat Hashem qui s'appelle pachad Yitzhak, le niveau de Yitzhak Avinu, c'est-à-dire la notion d'avoir toujours la crainte de ne pas servir Dieu correctement, de ne pas faire assez, de ne pas être suffisamment en niveau, etc., etc. C'est un service de Dieu à part entière, voilà. Mais ce service de Dieu à part entière, il est peut-être pas chayar avec la génération dont on a dit qu'aujourd'hui, on doit mettre en avant le côté positif. D'accord? Maintenant, on va rajouter un élément. Alors, l'Echaim Olivracha. Il y a aussi le radicalisme, Memaatim. Voilà, Memaatim besimcha. Bon, Alédé simcha kol advarim abilti retsurim. Voilà. Ce que dit le rabbi, qui est très très important, c'est la pensée du rabbi. Toutes les choses indésirables. Attendez, excusez-moi. Ça va? Tu laisses pas manger le chat? On est chez nous qu'elle a la main. Regarde, la tétine par terre aussi, le chat est venu. Que Dieu vous bénisse, chacun, chacune en particulier, que l'on vive immédiatement la Géoula Mitit Vashlema, avec l'aide galop du Rabbi Melech Mashiach, que l'on soit très heureux, Kepshuto. Voilà, ils sont tous heureux. Donc si vous voulez dire des dédicaces, voilà, dites-les maintenant. Je préfère ne pas les dire au début, ça me bloque un peu. Le Nishmat Jean, Yehuda, Ben. Alors, pour que ce soit les noms Nishmat de Jean et Yehuda, Ben Pintras, voilà, que Dieu fasse que vite, il n'ait pas le temps de partir et qu'il soit déjà revenu, Betriat Ametim. Également, donc, Chaim, comment c'est le mari de Chaim, bon, Chaim, on se rappelle pas. Non, Ben Meira. Non, ah bon, on va Charles Chaim, Ben Charles Chaim, Ben Meira. Meira, c'est ça? Bon, Charles Chaim, Ben Meira ou Ben Sarah, voilà. Et la Refoua Shlema de David Ben Mazal et tu m'as dit tout à l'heure Shir Bat. Ok. On va dire les uns après les autres, vous les rajoutez. Voilà. Redites à nouveau, pardon. Michlam Robert Bat Nejma. Ok. Et Shir Bat Amira. Shir Bat Amira. Voilà. Que tous les enfants d'Israël soient tous en bonne santé. Voilà. Maintenant, vous savez, dans l'amour, puisqu'il faut beaucoup d'amour, Avat Israël, c'est l'essentiel de notre service de Dieu. Avat Hamakom, Avat Israël, on dit. C'est l'équilibre de notre situation de juifs dans le monde. On a l'amour pour Dieu et l'amour pour le peuple juif. Et cet équilibre-là fait que on est une structure qui permet de dévoiler Dieu dans ce monde de la matérialité. D'accord? Une structure, ça veut dire qu'on a une tête, on a un cœur et on a des pieds ou alors des habitudes. Les pieds représentent les habitudes, c'est l'ancrage que l'on a dans la réalité, ce sont les pieds. Et au dehors de ça, il y a les sentiments et puis il y a l'intellect. D'accord? Et quand on rentre dans les sentiments et l'intellect, ce sont aussi trois mondes, on en a parlé assez souvent, Bria, Yetzira, Asiya, avec des âmes différentes dans les trois mondes, chaque âme avec le monde qui lui correspond. Si bien que le monde de Bria est en relation avec la Bina, le monde de Yetzira est en relation avec les sentiments, Zeranpin, et le monde de Asiya est en relation avec la Malchut. Donc quand on dit que notre Rabbi Melech Mashiach, il est Malchut, l'attribut de la royauté, de la révélation en fait, donc il est en accord direct avec les âmes de Asiya, et ce qui sous-entend que le gros même de ce que le Rabbi a demandé pour la génération, ça fait partie de ce qui est en rapport avec les âmes de Asiya. Si bien que les âmes de Yetzira ou de Bria peuvent ne pas se trouver exactement dans toutes les Horaot qui sont données pour les âmes de Asiya également. Mais compte tenu que nous devons participer de tous les mondes et arriver à ce qui s'appelle le Muskal Murgash Vemudba, donc ce qui est réfléchi, ce qui est ressenti et ce qui est intégré dans mes habitudes, alors on est en relation avec tous les mondes, chacun d'entre nous.
Comprenez l'idée? Donc on doit faire le maasé, on doit travailler sur les sentiments de l'amour de l'autre juif et de l'amour de Dieu. D'accord? Et les sentiments, c'est toute une panoplie de sentiments avec tous les degrés de révélation de ces sentiments. Et puis on doit, par notre intellect, comprendre Dieu. Si vous avez étudié un certain maman du Rabbi qui rapporte les notions de âme animale et âme intellectuelle, le Rabbi les compare aux animaux domestiques et aux volailles. Les animaux domestiques, pour les garder, il suffit d'avoir des murs autour d'eux, des barrières, mais il n'y a pas besoin d'avoir un toit. Tandis que les volailles, qui volent, c'est pour ça que ça s'appelle volaille en français, alors il faut également que ça soit mécouré, c'est-à-dire qu'il y ait un toit, ou un grillage évidemment, ou un toit, pour les empêcher de s'envoler. D'accord? Et le Rabbi précise de ce fait-là que l'âme animale, elle est grossière, elle représente justement cet animal qui lui ne va jamais s'envoler, il est toujours attaché au carcan, à la réalité. Donc toute sa vision du monde, elle est axée sur sa réalité. Au quotidien, on se confronte à cette rencontre avec l'autre juif, et il y a des réflexes chassidiques qui font, je me dis, bon, lui c'est juste une âme animale. Vous voyez? C'est un peu un réflexe chassidique depuis le Tanya, tandis que chez l'autre, on ressent une âme intellectuelle. Puis chez l'autre, on ressent vraiment une âme divine également. Vous voyez? Et on peut dire que forcément, ces trois notions-là, s'il y a trois niveaux, on peut dire qu'on peut les comparer aux trois mondes. C'est automatique, c'est le derrière des Nun Sharebina, Bria, Yetzira, Asiya. Donc c'est-à-dire que les âmes de Yetzira sont en rapport avec les oiseaux. Si bien que même, le Rabbi nous dit que quand on mange un repas, il y a le poisson, il y a les volailles, et puis il y a la viande de bœuf ou d'agneau, etc. Voilà. Et on dit que les Rechaïm se réincarnent dans la viande. C'est pour ça que les tzadikim ne mangeaient pas pendant la semaine de viande. Ils préféraient attendre le Shabbat pour manger de la viande, de manière à avoir la force de pouvoir élever cette viande, élever les Rechaïm qui se trouvaient dans la viande. Mais pour ce faire, il y a une ordonnance des choses. D'abord, on mange du poisson dans lequel se réincarnent les tzadikim. Et ensuite, on mange de la volaille où se réincarnent les bénonim. Et ensuite, seulement, on mange de la viande. Si on a les trois, c'est bien, c'est un équilibre. D'accord? On ne va pas les mettre tous les trois ensemble dans la casserole, mais... Alors, ce n'est pas une obligation. Pendant des siècles, les Juifs n'ont pas forcément mangé de la viande. Pour le Shabbat, ce qui est demandé, c'est essentiellement le poisson. Pourquoi? Par rapport à ce que l'on vient de dire, d'après la Pnimiut Torah, parce que les tzadikim se réincarnent dans le poisson de Shabbat. Mi sheochel dag beyom dag, nitzol midag. Vous vous rappelez? Celui qui mange dag, du poisson, beyom dag. Gimel dalet, ça fait Sheva, donc Yom Shabbat. Beyom Hashvi, le 7e jour. Nitzol midag, nitzol, comment on traduit en français? Il est épargné de la daga, du souci. C'est bien? Voilà. C'est kef, non? Est-ce que les habitudes Oui. influencent les sentiments ou c'est le contraire? Est-ce que les habitudes influencent les sentiments? C'est le contraire. Dans l'ordre des choses, normalement, c'est le contraire. Mais ça peut être dans l'autre sens. Voilà. Comme de la même manière, vous savez, on dit que normalement l'homme, pour éveiller le désir, par exemple, pour aller avec sa femme, ça doit venir d'en haut, du haut vers le bas. Donc Moskal, Mourgage, la pensée, donc le date, il doit agir en passant par les sentiments jusqu'à arriver à l'expression du désir. Vous voyez? Mais quand c'est par le bas, alors c'est pas une bonne chose, on dit. Vous voyez? Ça peut influencer même l'intellect. Ça peut influencer l'intellect, ça arrive jusqu'à l'intellect. Voilà. Parce que vent. l'âme intellectuelle va se chercher des bonnes raisons pour. C'est ce qu'a fait Freud. Ouais. Des bonnes raisons pour dire voilà pourquoi. Donc les mauvaises habitudes, elles influencent jusqu'à Exactement. l'intellect. Et Voilà. après ça redescend. Exactement. Donc le but, nous, quand on parle de l'homme construit selon la Chassidut, Rabat depuis le Tanya, c'est celui qui se construit depuis le Moar, Lev, Kaved. Vous vous rappelez, Kaved, ça représente aussi le règne du bas.
Donc c'est cette situation de Meller. Sinon on dit c'est l'émer. Vous savez ce que c'est l'émer? L'émer c'est... Les mères. Ouais. C'est quoi? Les mères. Les mères. C'est un Ouais, c'est vrai, c'est un clown, un fou, comme un fou du roi, vous voyez? Parce que finalement, il est... Qu'est-ce qui est jugé comme un fou, la folie? Si vous étudiez Contra Somayan, ce qui est même peut-être la base des Mamarim de Bati Legani, il y a cette notion de Shtut. Le Shtut, Atzeshitim, vous vous rappelez, les arbres qui ont servi à la construction du Mishkan, alors ils sont appelés Shittim Milachon Shtut. Mais on voit que le Satan aussi, c'est aussi de relié au Shtut. Mais Shittim, c'est aussi relié à une autre. Donc Shtut, pardon, j'ai pas traduit. Shittim, Shtut, c'est plus facile en hébreu. Tac, on dit des trucs, on avance. Alors, voilà, la folie, le Shtut, c'est la folie a priori. Il y a la folie, et d'accord, Shittim, ce sont les arbres de cèdre, les cèdres. Les cèdres, ce sont des immenses sapins en fait. Ouais. C'est une autre sorte d'arbre, les chitines, qui sont beaucoup plus durs. Oui, voilà, mais on dit les cèdres du Liban en particulier. On les appelle comme ça, les cèdres du Liban, mais ça doit être une. Ah oui, c'est comme ça. Ah, non. Non, peut-être qu'ils ont un surnom ou un sous-nom. En tout cas, de manière toranique, nous on a l'habitude de dire ça. Hein. Peut-être c'est pas ça vous dites. Ok, donc ce Hetz là, il est particulier, il a servi pour le Mishkan. Il est très très dur effectivement parce que le sapin c'est pas un bois qui est dur, le sapin c'est très. Vous voyez, le pain est plus dur que le sapin. Le sapin, vous voyez, quand on fait une étagère avec du sapin, c'est très très léger déjà. C'est parce que c'est un bois qui est plutôt poreux. Mais tandis que le Hatzé Shittim, le cèdre du Liban, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Beaucoup plus haut, beaucoup plus dur que le sapin lui-même. Ok. Mais le mot Satan, on a dit, c'est aussi lié à ce Shtut, et en même temps que le mot Satan entretient une autre idée. Qu'est-ce que c'est l'autre idée? C'est détourner. De la même manière qu'on dit qu'une femme ne va pas tromper son mari que Dieu préserve, et là, Imken Iranasbor war Shtut. Seulement s'il lui rentre un vent de folie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce vent de folie? Il va se détourner. Et tout le Satan, ce nom qu'on a donné au Yetzirah, bravo. Pardon. Bravo. Alors, ok. Ce nom que l'on a donné au Satan, dit le Rabbi Rachab dans le Contra Somayan, c'est que justement, il nous détourne du bon côté. Et une fois qu'on s'est détourné du bon côté, il monte là-haut et il nous accuse. C'est sympathique. D'abord, il nous détourne. Et après, vite, il monte là-haut, il nous dit, vous avez vu ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit pour nous détourner? En fait, nous détourner, si vous avez bien remarqué, la Chassidoute met en avant l'idée que quand on a une pensée, on a la plupart du temps une seconde pensée. Il y a même une histoire, il y avait quelqu'un, un chassid, on va citer, il y a plusieurs histoires, mais je vais vous citer une autre, parce que la première je ne vous l'ai pas dit, donc vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas regretter. Mais la seconde, c'est celle-là. Il y avait Rabbi Avram Pariz, le Rav Avram Pariz, qui habitait à Tel Aviv, pas à Paris, et le Rav Avram Pariz, il marchait dans un champ, et tout à coup il a trouvé une bourse pleine d'or. D'or, voilà, du vrai or. Quand il a vu cette bourse, tout de suite il a pris la bourse, il a dit je vais envoyer l'argent au Rabbi Rayatz qui était en difficulté, etc. Et donc il était très content, il a pris la bourse avec lui et en chemin il a dit quand même nous on est vraiment en difficulté aussi financière. Il vaudrait mieux que j'en prenne un peu quand même pour ma famille, etc. Et tout à coup, il s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'on a appris dans la Chassidoute? Que la première pensée vient de l'âme divine, et la seconde pensée, c'est l'âme animale qui te la suggère immédiatement après, et elle va te dire, ah, mais n'oublie pas que toi aussi tu as besoin, etc. Donc on dit, vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru à la poste, pour ne pas se laisser le temps d'être assailli par la seconde pensée, voilà, et il a vite envoyé. Et cet argent, il est arrivé sur le Rabbi Rayatz, et grâce à cet argent, le Rabbi Rayatz a pu faire le mariage d'un certain Menachem Mendel Schneerson,
d'une certaine Chaya Mouchka, si vous avez entendu parler. Il a pu faire le mariage du rabbi et de sa fille, la rabbinite Chaya Mouchka. Vous vous rendez compte? Le srout du Rav Avraham Paris d'avoir envoyé, comment on dit? Ouais. Depuis Israël, depuis Tel Aviv, d'avoir payé le mariage du rabbi. C'est formidable, hein, vous vous rendez compte? Quand on y pense. Et ce même Avraham Paris, c'est lui qui, quand il a rencontré le rabbi, il a dit c'est le Melech HaMashiach. Avant même que le rabbi soit rabbi, donc il était attaché à son beau-père. Et puis, donc c'est un vieux chassid, on ne parle pas d'un jeune homme. C'est un vieux chassid du rabbi Rayatz. Et quand le rabbi est rentré dans le Nessiout, pour lui, il écrivait au rabbi Melech HaMashiach. Tout le temps. Et un jour, il a pris un hélicoptère, il a fait des ptakim avec écrit le rabbi Lubavitch et le rabbi Melech HaMashiach. Il a diffusé sur tout Tel Aviv. Et certains chassidim bien pensants se sont plaints au rabbi. Le rabbi n'a jamais objecté quand il écrivait rabbi Melech HaMashiach. Et là, peut-être qu'il a demandé, je ne sais pas s'il a demandé de se calmer ou non, il faut vérifier l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé après, mais certains chassidim se sont plaints. Mais peu importe, on est là, c'est qu'on est toujours attaché au rabbi, et qu'on a la émouna pshuta, une foi intègre que le rabbi c'est le Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a un Melech HaMashiach, la Géoula n'est plus très loin. Mais si on n'a pas de Melech HaMashiach, il faut attendre pour qu'il y ait une reconstruction d'après les normes du Rambam, que se lève un sage de la maison de David, et de la maison de David qui descend de David par Shlomo, qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Et dès ce moment-là, il est Cheskat Mashiach, il est Mashiach potentiel. Il étudie la Torah jour et nuit également, évidemment. Et pour être Mashiach Vadaï, il passe au stade où il reconstruit le Beth Amikdash Bimkomo. Et le Bimkomo analysé par le Rabbi, c'est-à-dire qu'il y a l'endroit de Bet Rabbeinu chez Bavel, d'où commence le jaillissement du Beth Amikdash en fait, qui va aboutir au Beth Amikdash Kepshuto que l'on connaît à Yerushalayim, sur la Rabbait, sur le mont du Temple. Et ensuite, il rassemble tous les exilés d'Israël. Il fait des guerres aussi, non? Les guerres, en fait, le Rabbi parle de... Ouais, et les guerres du Mashiach, en fait, ce sont des guerres. C'est la Milchama Neged Amalek. Et ça, c'est même relié à chaque roi de la maison de David, en vérité. Mais c'est vrai. Et puis, il rassemble tous les exilés d'Israël. Et ça, c'est en soi spécial, particulier. C'est que jusqu'à présent, on a pensé que le fait que les Juifs se rassemblaient d'eux-mêmes ou que la Médina d'Israël les rassemblait, c'était en soi forcément un acte, on va dire, meshichique, c'est-à-dire dans le sens, je ne sais pas comment dire en français, un acte de Géoula, ça prend avec moi. Ça fait partie de ta livre. Voilà. Mais en vérité, on voit que quand on étudie ce Rambam là, on comprend que c'est le Melech HaMashiach qui doit. Attends, viens. Non, oh les bêtises qui vont commencer là. Et non, on va mettre ça là, ça va faire du bruit. Ah non. Ah, vas-y, reprends. Au secours. À l'aide. Voilà. Alors, en fait, c'est le Mashiach lui-même qui doit rassembler les exilés d'Israël. Sous-entendu, soit il a commencé, il le fait par le biais d'une situation existante, soit ce n'est rien pour comparer avec ce qui va se faire ensuite. Parce que quand on parle de rassembler les Juifs, ce sont également les Juifs qui ne savent pas qu'ils sont Juifs. Et c'est le Mashiach qui va dévoiler en eux leur judaïsme. C'est ce que l'on définit également par le son du shofar agadol. Le shofar, on a toujours l'image qui sonne à l'extérieur, mais peut-être qu'il va sonner également à l'intérieur. Une kol pnimit, une voix intérieure qui fait que on ne pourra plus rester en dehors de l'expression de son judaïsme. Vous voyez? Il y a toujours un pirouche pnimi et un pirouche chitzoni. Une expression, une explication intérieure ou une explication plus extérieure. On vit pour l'instant dans une notion où l'explication extérieure a pris le dessus, mais on va se confronter à l'explication intérieure où on va découvrir que ce judaïsme qui va jaillir comme ça de l'intérieur de juifs qui ne savent pas qu'ils sont juifs, ça va être le vrai rassemblement des exilés d'Israël. Dans les Chaim, que ce soit immédiatement, on a commencé à parler de l'amour que l'on a pour Dieu et l'amour que l'on a pour le peuple juif. Et il faut également souligner l'amour que l'on a
nous aussi, dans la Havat Israël, le Hari Akadosh, par exemple, dira que l'amour de l'autre juif, ça commence dans un couple par sa propre femme. Pourquoi aller chercher loin? Comme on dit, la tzedaka, elle commence par sa propre maison, forcément. Et puis après, les proches de la famille. Et puis après, on commence à s'éloigner du cercle familial. Mais si dans le cercle familial, que Dieu préserve, les gens sont en train de mourir de faim et que moi je donne pour les enfants de je sais pas où, et etc. On va dire, qu'est-ce que tu fais? Là-bas, peut-être qu'ils ont des autres shluchim pour ça. Toi, occupe-toi de ta famille parce que les autres, ils vont pas venir là dans ta famille pour s'occuper d'eux. À toi de t'en occuper d'abord. Ça contredit pas cette histoire d'avant, que celui qui a trouvé la bourse, Non, il non, a ça voulu contredit garder, pas. pour sa famille. Alors non, ça contredit pas parce que justement, quand on a des injonctions des sages, nous, ça nous protège de toutes nos pensées personnelles qui peuvent partir dans tous les sens. Vous voyez? Pour la shlichut, le rabbi a dit à certains shluchim, mais après il le dira, il a dit de plus en plus, je prends sur moi l'éducation de vos enfants. Ça sous-entend quoi? Que le shaliach, la plupart du temps, il n'est pas à la maison. Et que quelquefois, quand il part à Honolulu avec ses enfants, il n'y a pas forcément d'école juive. Vous voyez? Comme ça été même en Tunisie, pour le Rav Pinson, etc., qui s'inquiétait quand même. Dès que ses enfants grandissaient, il s'est dit, je vais les envoyer étudier ailleurs. Et le rabbi a dit, mais qu'est-ce que vont penser les autres alors? Toi, tes propres enfants, tu les envoies étudier ailleurs, et les autres, tu leur donnes une éducation donc inférieure à... Non, si elle est bonne pour les autres, elle est bonne pour tes propres enfants. Et oui. Donc, il ne faut pas se discréditer soi-même. Voilà. Dès le moment où on s'occupe effectivement de monter des écoles, etc., et c'était la shlichut. Ok. Donc, dans l'amour que l'on a également dans le couple, l'amour du couple dépend également de la vision de l'amour que l'on a, nous, chacun d'entre nous. Alors, on va dire d'où vient cette vision. Voilà. La vision vient forcément de l'amour que l'on a vu exprimé chez les parents. On va dire, mais quand les parents n'ont pas tellement exprimé d'amour, il y a eu des générations où les parents étaient plutôt tsanoua au niveau de l'expression de l'amour. Alors, je traduis plutôt pudique, où l'amour n'était pas exprimé. Donc, la génération d'après-guerre, il y a eu quand même un traumatisme dans l'expression de l'amour. Et pourquoi, on peut se dire pourquoi il y a eu un traumatisme dans l'expression de l'amour? Peut-être tout simplement par la peur de perdre l'être aimé. Vous voyez? Et cette peur-là, elle peut être transmise dans une chaîne de générations qui peut entraîner un traumatisme perpétuel. Vous voyez? J'ai tellement peur de perdre quelqu'un que je me retiens de l'aimer. Parce que si j'exprime trop d'amour de cette personne-là, c'est comme si je me mets en risque par rapport à l'établissement de cet amour. Et il risque que Dieu préserve de m'être enlevé. Heureusement, grâce à Dieu, on n'est plus dans ces générations-là et on doit couper le cordon de ces générations-là. Dans cette notion-là, il y a d'autres choses où on prend un héritage, au contraire. Mais sur ces notions-là, c'est très important d'établir dans notre génération une expression de l'amour. Les enfants en ont besoin, la femme en a besoin par rapport au mari, le mari en a besoin par rapport à la femme. Le monde a besoin d'exprimer ce qu'il ressent, c'est vrai. Maintenant, on va dire oui, mais c'est bien beau de le dire, mais il y a cette nature que l'on a reçue et ces comportements que l'on a vus dans la maison ont institué chez moi une expression de l'amour ou une non-expression de l'amour. D'accord? On va dire pourquoi on parle de ça maintenant. Parce que quand on parle d'exprimer la joie, tout à coup de remonter dans la joie, qu'est-ce qui est le basis, la base même de ma joie? C'est aussi l'amour que je porte à ma propre personne. Or, l'amour que je porte à ma propre personne est basé également sur un principe, le principe d'avoir été aimé. Si je n'ai pas été aimé, pourquoi est-ce que je vais m'aimer moi-même? Comprenez? Non seulement on ne m'a pas appris à aimer les autres, mais on ne m'a pas appris à m'aimer. Vous avez compris, ça va? C'est normal ce que j'ai dit, c'est la psychologie, ok. Ok, ça c'est très important de l'établir. Donc, si on me dit d'être joyeux, je veux bien être joyeux, mais pourquoi je ne suis pas joyeux? Vous comprenez? Moi je veux bien être joyeux, mais comment on fait pour être joyeux? Quand on veut être joyeux, on est joyeux, mais on voit que l'autre en face, il n'est pas du tout joyeux. Alors ça fait comme un rabat-joie à manger. Ouais, exactement. C'est embêtant, ça.
C'est comme un abat-jour, ça limite la lumière autour. Alors, alors, c'est pour ça que je veux parler de ça en fait. Parce que forcément, on est un peu entraîné par tout ça. On a beau se dire, pardon? Pourquoi on n'est pas joyeux? Voilà, pourquoi on n'est pas joyeux? C'est parce que on n'a pas suffisamment d'amour pour soi-même pour exprimer le plaisir de vivre que l'on possède en soi. Et c'est là où on revient à la base. Qu'est-ce que la joie dans ce cas-là? Et la Chassidoute nous dit la joie, c'est l'expression du plaisir. Et si j'ai pas de plaisir, ah voilà, il y a un problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je n'ai pas de plaisir, j'ai beaucoup de mal à exprimer la joie. Et on parle ici d'une joie profonde qui va jaillir de mon être. Alors c'est là où on nous dit, alors on n'a pas de choix. Quoi? On va fabriquer une joie fictive qui va entraîner une joie profonde. Oui. Ou qui va éveiller une joie profonde. Voilà. Mais là aussi, on revient à la base même des choses, c'est que dans l'expression de ce plaisir et de cette joie, on voit que l'amour est essentiel. Parce qu'en réalité, ce que véhicule le plaisir comme la joie, c'est cet élément qui s'appelle les chassadim. Les chassadim, c'est des mesures de générosité. Sous-entendu, l'expression de mon âme. Si mon âme a un désir de s'exprimer, elle va aller naturellement vers la joie. Et si c'est une âme qui est pudique dans l'expression, dès que la joie, dès que l'expression prend le dessus, elle va la taire aussitôt. Pourquoi? Par une notion qu'on a développée, vous vous rappelez dans le dernier cours, la chifloute, par une notion d'humilité. Et l'humilité négative, c'est de se dire que une pudeur qui n'est pas appropriée à la génération dans laquelle on se trouve. La génération de la Géoula a besoin d'exprimer la joie. Donc il y a rien de ce qui ne mérite pas, les non méritants. Alors voilà, on va revenir à la base. Je vous donne un couple. Choisissez lequel des deux vous êtes. Vous avez un être, vous connaissez ces termes, les êtres fusionnels, d'accord? L'amour fusionnel. Quelqu'un qui est dans son expression de l'amour fusionnel, c'est, on va dire, oui, je sais c'est quoi, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Vous l'avez déjà entendu. Quelqu'un qui a peur d'être abandonné, donc il doit toujours exprimer l'expression ou la preuve de l'établissement de l'amour du conjoint pour lui, que ce soit la femme pour l'homme ou de l'homme pour la femme. Et puis il y a une autre sorte dans le couple, et chacun se trouve dans ces deux expressions-là, c'est qu'il y a celui qui a tellement peur d'être abandonné, on va dire c'est la même chose que l'autre. Oui, mais lui il réagit d'une autre manière, il abandonne le premier. Comme on l'a dit précédemment, pour ne pas être abandonné, il se retient d'exprimer son amour. Les deux sont négatifs. Les deux sont en manque d'équilibre, mais les deux sont instinctifs. On peut analyser ça dans la Chassidoute à deux notions de Tohu. Dans le Tohu, ça fonctionne comme ça. Et les hommes, les femmes dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas travaillé vers l'établissement d'une pensée personnelle, ou d'une Torah qui nous guérit finalement de ce jaillissement des émotions naturelles, alors on est comme ça. Et même quand on a travaillé l'établissement d'une pensée, on ne peut pas totalement se changer. C'est le contraire de la Vatrina, en fait. Parce qu'il y a une dépendance qui empêche. D'accord, mais on va dire, si vous voulez, entre guillemets, c'est presque des grands mots, ce que vous dites là. Oui, Abatrina, etc. Oui, Là, on parle de... La personne a dit, mais de quoi tu me parles? Moi, je suis en train de parler de vivre ou mourir, vous voyez? Oui, oui. Oui, non, vous avez raison, bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux vous dire par là que, là, je ramène la chose au minimum de l'être. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est comme ça. Mais quand tout à coup, je m'inquiète, l'autre, il est occupé au téléphone, ou et moi j'ai envie qu'il m'exprime, ou je lui demande est-ce que tu m'aimes, vous voyez? Même aux enfants, une mère, elle peut demander à ses enfants est-ce que tu m'aimes? À un enfant. Non, mais je ne parlais pas en général, je parlais avec une personne. Voilà. La Vatrina, ça veut dire. Oui, non. En général. D'accord. Non. Mais déjà, vous avez compris l'idée? Cette idée-là, je ne vais pas vous dire que c'est de la chassidoute uniquement, là, c'est de la psychologie. Mais
on va dire, mais qu'est-ce qui a occasionné cette chose-là? Tout simplement, hein, quand l'enfant a vécu des rapports d'établissement de l'amour avec ses parents, s'il a senti que pour une raison ou une autre, les parents l'ont abandonné. Abandonné, ça ne veut pas dire abandonner, l'avoir laissé dans la rue, forcément. Abandonné, c'est un père et une mère occupés. Un père au travail, une mère qui est occupée à la cuisine, qui est occupée à des tas de tâches, etc. Et l'enfant peut se sentir abandonné. Et dès ce moment-là, il y a chez lui l'établissement d'une recherche de l'amour, soit dans l'idée de fusionnel, il a besoin constamment de preuves d'amour, et il ne veut jamais se séparer de l'être aimé, que ce soit son mari ou sa femme ou ses enfants, et l'autre personne, non. Comme elle a souffert d'un abandon, elle se préserve d'un nouvel abandon. On va dire, mais ça va. Quand on intervient, on voit par exemple un couple qui réagit de ces deux manières-là, le mari d'un côté, la femme de l'autre. La femme, elle a besoin de preuves d'amour constantes pour ressentir que justement elle n'est pas abandonnée par son mari. Et le mari, lui, il se garde d'établir ses preuves parce que il a peur lui-même d'être abandonné en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les devants sur la souffrance qu'il risque de ressentir. On voit ça chez les enfants adoptés. Sans doute, effectivement, bien sûr que oui. Mais en fait, c'est tellement nuancé ces choses-là qu'on les porte tous en nous. Vous voyez? Et qu'à plusieurs heures de la journée, en fait, il se peut très bien qu'on fonctionne avec les deux tendances également. Qu'à un moment on soit comme ça et qu'à un moment on soit comme ça. Vous voyez? Plutôt que de dire à quelqu'un d'exprimer l'amour immense que j'ai pour lui, je ne l'exprime pas de peur d'avoir un refus de cet amour. Vous voyez? Ça c'est fréquent, on va dire. Mais ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que ça peut se vivre au quotidien. Dans un couple qui, a priori, a tout pour être heureux, mais qui quand même, parce qu'il y a eu ces moments de l'enfance qui ont occasionné une écriture de l'amour de cette manière-là dans sa vie, alors il fonctionne de nouveau avec ces éléments-là. Mais quand on va voir quelqu'un qui réagit d'une manière ou d'une autre de ces deux tendances-là, qu'on lui dit Abracadabra, c'est Chodesh Adar, Marbim Besimcha, je regarde. Quoi tu parles? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai rien fait. C'est énervant. C'est pour ça que la première réaction qu'on a, c'est que je voudrais bien être heureux. Mais le rabbi dit, mais attends, je t'ai pas dit que tu devrais être heureux parce qu'il y a des raisons d'être heureux. Là, je viens de te dire que là, il faut rajouter dans la joie. Donc en fait, il faut retrouver la base. Mais qu'est-ce qui empêche l'expression de cette joie? C'est l'expression de l'établissement d'un amour que je dois posséder pour les autres et pour moi-même. Il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça. Mais évidemment, on n'a pas le temps. C'est ça le chidouche de Chodesh Adar. Chodesh Adar rentre. Le Rabbi Racham nous dit, les Yehudim, c'est des Chayalim, ce sont des soldats. Tu dois être heureux, il est heureux. Non, Mais est-ce que tu dois être moi lui-même, oui. il n'aide pas justement à ce qu'on ne fasse pas le mois le moi lui-même? Ah, le mois. Ah, le mois de Hadar, pas le mois Lego. Le mois D'accord. de Hadar, il est propice à ça justement sans faire vraiment d'efforts. Quelque chose débloque. Il est propice à ça, mais vous avez vu que les choses se débloquent en elles-mêmes. Normalement, dans le cosmos, je sais pas, il y a quelque chose qui. Regardez, vous savez pourquoi on rajoute techniquement, pourquoi on rajoute ce mois de Hadar pour tomber au printemps, à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire à Nissan. Oui. C'est justement la jonction entre la Lune et le Soleil. Oui, exactement. Qui nous montre l'unité de Dieu en fait. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Donc ça, c'est propice à nous faire. Bravo, oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux souligner, c'est que normalement, déjà là, on devrait ressentir l'été qui commence à poindre, ou le printemps plus précisément. En Israël, on a plus l'été. Voilà. Mais quand il tarde à arriver, pourquoi? En fait, il tarde à arriver, c'est justement pour la raison pour laquelle on a rajouté un mois. Quand vous voyez que l'hiver, il est dur là, tout à coup, et qu'il continue quand même à faire froid et à pleuvoir, etc., vous dites, normalement, on est en Hadar, on devrait, ça y est, le temps devrait être beau fixe, comme on dit, pour provoquer la joie. Mais en fait, on se rend bien compte, si on a rajouté un mois, c'est pas pour rien. C'est que c'est pas encore le printemps.
voyez? C'est encore l'hiver. Donc en fait, c'est cette double situation-là. Et du coup, le premier mois de Hadar, il est vraiment un intermédiaire entre l'hiver et le printemps qui va venir. Et le printemps, vous vous rappelez par quoi il a été annoncé? Par Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est pas le printemps, c'est pas le début du printemps, mais c'est le début du renouveau de l'année qui va entraîner par l'établissement du printemps à venir. Vous Il a voyez? toujours existé. Tou Bishvat? Hadar Aleph. Ah, le Hadar Aleph? Est-ce qu'il a toujours existé? Oui, il existait. Al-Pireya, avant il existait dans le premier temps, selon la vision. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui est encore plus phénoménal, c'est qu'il a été fixé à l'avance. C'est pas que tout à coup les sages disent, bon, l'hiver est dur, on va rajouter un mois de Hadar parce que sinon ça va pas le faire. Oui? Non, ça fonctionne pas comme ça aujourd'hui. C'est que dans les 19 ans qui sont établis pour le calcul de l'année, là-dedans on intègre ce mois de Hadar doublé ou simple. Vous voyez, Pachout ou Kafout. D'accord? Voilà. Est-ce que tout ce qu'on a dit là, ça vous parle, c'est important? C'est important parce que finalement on est tous comme ça. D'accord? On peut se voir, se retrouver dans les cours. On se comprend pas. Pardon, vous avez une question? Quelqu'un qui était dans la joie, toujours en train de Oui. joie et tout, que la vie fait que des fois on a des épreuves, et qu'elle voudrait continuer à être joyeuse, mais qu'elle n'arrive pas, cette personne, à réexprimer comme par le passé. Je pense qu'il y a une évolution, il y a des énergies aussi qui changent, on a changé de période, de temps, de machin. Mais est-ce qu'il y a un effort, il y a quelque chose à faire pour pouvoir retrouver cette capacité d'être vraiment, pas de rire ou d'être content, stam comme ça, pour faire un peu joli dans la galerie. C'est vraiment que ce soit sincère. Parce que des fois, on a l'impression d'être bloqué. On voudrait être joyeux, mais on n'arrive pas à passer ce cap. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça Ah ouais. rejoint ce que vous disiez? Une double question. Hein. Oui. Non, Ou une tentative de réponse. parce qu'il y a des moments. Ça n'a pas de justement, relation avec Ouais. un couple. Hein. Je parle d'une personne qui Oui, est oui. toute seule. Hein. Non, mais voilà, ce que j'ai établi, Parce c'est qu'il y a un aussi couple, bien ça le peut couple. aider. Vous savez, comme ça fonctionne dans le couple, ça fonctionne aussi avec les enfants. D'accord. C'est-à-dire que quand le couple n'arrive pas à exprimer son amour, très souvent, les parents ont du mal à exprimer l'amour pour leurs enfants, de leur dire très clairement. C'est-à-dire de dire je t'aime à un enfant, il a fallu du temps pour les couples d'après-guerre. Il faut dire la chose telle qu'elle est. Ça a mis du temps pour le sortir de la bouche, pour l'exprimer, pour le dire. Sauf des exceptions. Vous voyez? Mais la plupart des familles juives ont eu du mal à l'exprimer très clairement, cet amour. Pourquoi? À cause des traumatismes de la guerre et à cause de trop d'exil et la fin de l'exil également. Mais le rabbi, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a configurés vers la lumière de la Géoula. Et il nous demande, d'un certain point de vue, de prendre déjà une joie à crédit. Et c'est là où le rabbi apporte un grand chidouche. Le rabbi, en fait, il balaye tout ça, tout ce que je viens de dire. Il faut le revoir pour bien en prendre conscience. Le rabbi lui dit, on écarte tout ça. Et on établit une joie basée sur un élément tout à fait nouveau. C'est la joie de la Géoula. Ah, ça, je comprends. Vous voyez? Et là, le rabbi nous dit, ça, tu peux pas me dire que tu peux pas l'établir dans ta vie. Ou alors, tu crois pas au Mashiach. Si tu crois pas au Mashiach, et à la Géoula, je comprends bien que tu es très très triste. Alors là, oui, je comprends que tu es triste parce que tout est fini. À quoi ça sert tout ça? Vous voyez? Donc le judaïsme, confronté à l'établissement de la venue de Mashiach de la Géoula, comédien. Elle est d'accord. Malheureusement, vous avez entendu dans les trains qui partaient pour les camps d'extermination, ils chantaient Anima Amin Bebiat HaMashiach. Donc on ne peut pas dire que c'était... Il n'y avait pas. Il y avait toujours dans le peuple juif. Mais est-ce qu'il y avait de la structure? Est-ce qu'on était capable de mettre une affiche dans le monde et d'écrire Mashiach sans passer pour un fou furieux? Vous voyez? Non. Et faire une affiche avec un tzaddik écrit en dessous Melech HaMashiach et que finalement le monde s'habitue à ça sans vous mettre en prison, sans vous envoyer dans un asile de fous, c'est qu'il y a eu des changements dans l'état d'esprit des hommes. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Parce que précédemment, dès qu'on parlait de Mashiach, on avait très très peur. Donc en fait, quelque chose a changé. Le rabbi nous dit, prenez sur vous la joie de la Géoula. Cette joie de la Géoula doit rentrer dans vos maisons.
elle doit devenir, en fait, quand j'ai dit l'image de prendre une joie à crédit, c'est ça, c'est le crédit de la Géoula à venir. Vous voyez, comme certains auparavant étaient tellement sûrs de la venue imminente de la Géoula en Tafshinoun, par exemple, qu'ils prenaient des dettes et ils disaient je te rembourserai à la Géoula. Et comme l'autre